Chaque neurone est capable d'établir entre 1000 et 10 000 connexions avec d'autres neurones. Ces connexions s'appellent des synapses et elles s'établissent entre le bouton synaptique d'un neurone, que vous voyez ici en orange, et le corps cellulaire ou les dendrites d'un autre neurone. L'ensemble de ces synapses va influencer sur le potentiel de membrane du neurone, et si le seuil de dépolarisation de moins 50 millivolts est atteint, un potentiel d'action va prendre naissance dans ce neurone, parcourir l'axone, arriver à l'arborisation terminale et finalement au bouton synaptique. Le bouton synaptique va être, voilà la structure d'une synapse, donc avec le bouton synaptique, la fente synaptique et la membrane postsynaptique. Cette membrane postsynaptique peut être celle d'un autre neurone, dans le cas d'une synapse neuroneuronale, ou il peut s'agir de la membrane d'une fibre musculaire, dans le cas d'une synapse neuromusculaire. Il peut également s'agir par exemple d'une glande, à ce moment-là c'est une synapse neuroglandulaire. Lorsque le potentiel d'action atteint le bouton synaptique, il va provoquer la libération de neurotransmetteurs qui sont de petites molécules contenues dans des vésicules synaptiques. Le neurotransmetteur est libéré dans la fente synaptique, il se fixe sur un récepteur de la membrane postsynaptique. Ce récepteur est lui-même couplé à un canal ionique qui va laisser rentrer un ion. Dans le cas d'une synapse activatrice, il va laisser rentrer des ions Na+, effectivement. Les charges positives vont dépolariser la membrane et la rapprocher du seuil de moins 50 millivolts. Et dans le cas d'une synapse inhibitrice, c'est des ions Cl- qui vont rentrer dans la cellule postsynaptique et au contraire hyperpolariser la membrane. Il faut ensuite que le neurotransmetteur, une fois que le message a été délivré, soit détruit de manière à ce que d'autres potentiels d'action puissent être transmis. Donc dans cet intervalle, dans cette synapse, la transmission du message nerveux se fait sous forme chimique. Le neurotransmetteur peut soit être détruit, soit être recapturé par le bouton synaptique. Cela dépend des synapses.